Chaque année, c'est la même histoire. On veut passer un Noël magique. On veut bien faire les choses tout en faisant attention aux dépenses. Et puis, on se réveille brutalement en janvier avec un compte bancaire traumatisé. C'est Very Bad Trip version finance. Notre ami l'argent a disparu. Il était pourtant avec nous la veille. Mais que s'est-il passé? On s'est tout simplement fait avoir par le marketing, l'inflation et nos idées reçues. Car on peut très bien passer de superbes fêtes sans se ruiner. Si cette année tu as décidé de passer un Noël incroyable sans flinguer tes finances et dire stop au tigre qui veut dévorer tes économies, alors abonne-toi, mets un like et regarde ces 9 astuces qui vont t'aider à retrouver l'argent qui disparaît chaque décembre. Certaines risquent de te surprendre, et reste jusqu'à la fin car la dernière est la meilleure selon moi. Pendant longtemps, j'ai cru que Noël devait être chargé, décoré à foison, cher en somme. Et puis j'ai compris un truc. Noël ne te demande pas ton argent, c'est le marketing qui te le demande. Le vrai Noël, tu peux le créer toi-même, et pour beaucoup moins cher que ce qu'on t'a fait croire. Astuce 1. La déco intelligente. Un jour, chez moi, j'ai ouvert une boîte pleine de décorations et je me suis dit, mais pourquoi j'achète encore des trucs chaque année? Et puis vint la révélation. La magie de Noël ne dépend pas du nombre d'objets dans ton salon. Elle dépend de l'émotion que tu crées. J'ai gardé quelques pièces essentielles et pour le reste, j'ai fabriqué mes propres décorations. Guirlandes d'oranges séchées, bougies dans des bocaux ou pots de confiture, pommes de pin récupérées au parc, étoiles et couronnes à faire soi-même avec du papier craft. Les exemples ne manquent pas sur Internet et ça ne m'a presque rien coûté. Et le plus beau dans tout ça, ce n'est pas seulement pour économiser, c'est aussi une belle façon de créer des souvenirs en famille. Astuce 2. Le Père Noël mystère, le système anti-dépenses. Quand j'ai découvert le concept de Père Noël mystère, ça a littéralement changé la dynamique de Noël. À la base, on devait tous s'offrir un cadeau. Tu connais le résultat si toi aussi tu fêtes Noël en famille. Budget qui explose, plus stress, plus courses interminables, plus comparaison sociale digne d'un épisode de télé-réalité. Et puis un jour, quelqu'un a dit « Et si on faisait un Père Noël mystère ?» Le principe est d'une simplicité géniale. Chaque personne ne tire qu'un seul nom au hasard. On fixe un budget maximum, par exemple 20, 30 ou 40 euros. Et tu deviens le Père Noël secret de cette personne. Résultat, tu divises ton budget cadeau par 3, 4, parfois 10. Tu mets plus d'énergie dans un seul cadeau vraiment réfléchi. Et tout le monde joue le jeu, car personne ne peut savoir qui offre quoi. Ce qui est fou, c'est que cette simple règle a transformé l'ambiance de Noël dans la famille. Plus personne ne se sentait obligé de faire mieux que l'autre. Plus personne ne se justifiait sur son budget. Tout le monde retrouvait ce petit frisson enfantin. C'est qui m'a offert ça? C'est plus qu'un jeu, ça te permet de garder l'esprit de Noël, mais sans la facture de Noël. Tu n'as pas besoin de multiplier les cadeaux pour multiplier l'amour et la joie. Astuce 3, le budget cadeau. Le vrai, pas celui dans ta tête. Tu te dis, je ne vais pas trop dépenser, et tu termines avec 200 euros de plus que prévu. Et as-tu déjà ressenti cette désagréable sensation de recevoir un cadeau cher alors que tu ne peux pas rendre l'appareil? C'est pour ces raisons qu'un jour j'ai fixé un vrai budget et que je l'ai partagé avec tout le monde. Et là, c'est magique. Personne ne se compare, personne n'a honte, personne ne se sent obligé d'impressionner l'autre et mon porte-monnaie me remercie. Et j'évite de me retrouver dans des situations où je reçois un sac à 250 euros alors que j'ai offert une tasse à 20 euros. Quand tout le monde connaît les règles, tout le monde joue relax. Il faut seulement que tu sois proche des gens avec qui tu fêtes, ils le comprendront très bien. Surtout en ces périodes où les prix ne font que grimper. Astuce numéro 4. Dire non aux traditions qui ne t'intéressent plus. Si préparer un dîner de Noël en 5 services te stresse, ne le fais pas.
Si tu achètes du foie gras à 40 € juste parce que ça se fait, alors arrête. Si tes enfants ne mangent jamais les chocolats de Noël ou ne jouent jamais avec les gadgets qu'ils trouvent dans les chaussettes, tu peux aussi décider d'arrêter de suspendre les chaussettes. L'idée n'est pas de tout enlever, mais de seulement chercher ce que l'on veut vraiment. Ce n'est pas parce que ta famille a toujours fêté Noël d'une certaine façon quand tu étais enfant que tu dois forcément reproduire la même chose aujourd'hui. Et c'est pareil pour les traditions que tu aimais avant, mais qui ne te font plus vibrer maintenant. Les choses changent, et parfois, ça veut dire que notre budget, notre temps et notre énergie doivent changer aussi. Astuce 5, acheter moins, choisir mieux. Savais-tu qu'au moins 20% des cadeaux de Noël finissent jetés ou revendus dès janvier? Cela arrive car beaucoup de cadeaux sont soit mauvais, soit mal adaptés. Et puis j'ai compris quelque chose. Acheter beaucoup, ça n'a jamais créé un meilleur Noël. Acheter juste, par contre, ça change tout. Cette réflexion a divisé par 2 mes dépenses de Noël et multiplié par 10 la satisfaction des gens qui recevaient mes cadeaux. Il y a 3 règles simples. 1. Demande une vraie liste de souhaits, pas une liste vague, une liste précise, utile, pensée. Tout le monde fait semblant de dire « tu n'as qu'à me faire une surprise », mais en réalité, la personne sait exactement ce qu'elle aimerait recevoir. Demande, écoute, choisis bien. 2. Privilégie la qualité plutôt que la quantité. Un seul bon cadeau vaut mieux que 3 gadgets qui cassent au bout de 2 semaines. Un achat de qualité est un achat rentable sur la durée. 3. Coupe les gadgets inutiles. Les cadeaux blagues, les mugs drôles, les babioles qui font sourire 10 secondes, toutes ces choses coûtent cher et se retrouvent très vite dans une poubelle. Ce n'est pas un cadeau, c'est un déchet différé. En appliquant ces règles, tu fais des économies, tu évites le gaspillage et tu simplifies ton Noël. Astuce 6. Le piège des promos de fin d'année et comment en tirer profit. Décembre, c'est le royaume des promos. Black Friday, Cyber Monday, code promo, etc. Le piège, acheter parce que c'est en promo. Et le marketing sait exactement comment nous attraper. Rappelle-toi de la stratégie préférée des marketeurs, la dopamine. Quand tu vois un moins 40%, ton cerveau libère de l'hormone du plaisir. Le marketing le sait. Cela crée une impression d'urgence et d'euphorie. Tu crois faire une bonne affaire alors que c'est ton cerveau qui vient de se faire pirater. Utilise la règle des 24 heures. Si tu vois une promo qui a l'air incroyable mais que tu n'avais pas prévu l'achat, attends 24 heures. Si 24 heures plus tard, tu te dis toujours « oui, j'en ai besoin », alors ok, achète. Si tu l'as déjà oublié, c'est que c'était une impulsion. En fait, décembre est le meilleur mois pour acheter ce que tu aurais acheté de toute façon. C'est ça la vraie astuce. Les promos de fin d'année ne sont pas là pour te faire économiser, elles sont là pour te faire acheter. Mais quand tu maîtrises la règle du jeu, alors décembre devient ton allié. Compare les prix sur plusieurs sites. Active les extensions qui repèrent les meilleures offres. Tu achètes mieux, au bon moment, au bon prix. Tu optimises chaque euro et ton budget te remerciera en janvier. Une promo n'est un bon plan que si tu avais prévu cet achat. Autrement, c'est juste une dépense déguisée. Astuce numéro 7. Vendre ton surplus et transformer ton bazar en cash. Avant d'acheter, pense à vendre. Les fêtes sont le moment parfait pour désencombrer et faire rentrer un peu d'argent. Les vêtements d'hiver et d'Halloween trop petits. Les jouets inutilisés. La déco que tu ne sors plus. Les cadeaux reçus et jamais utilisés. Tu gagnes de la place, un peu d'argent et parfois la motivation d'acheter moins pour ne pas remettre du bazar. Astuce numéro 8. Réoffrir, mais avec tact. Réoffrir un cadeau qu'on a reçu a parfois mauvaise réputation, mais c'est une super façon d'économiser quand c'est bien fait. Et aussi de donner à un cadeau une chance de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Bien géré,
c'est une stratégie financière intelligente. Tu réduis ton budget cadeau, tu évites le gaspillage, tu offres quelque chose de neuf. Tu dois juste éviter de réoffrir un cadeau dans le même cercle social au risque d'offenser tante Gertrude qui te l'a offert et qui remarque tout. Astuce 9. Offrir des expériences plutôt que des objets. Un Noël, j'avais acheté un cadeau à 90 € en me disant « ça va lui faire plaisir, c'est un bel objet ». 2 semaines plus tard, le cadeau était posé dans un coin, laissé à l'abandon. Alors que moi, j'avais reçu des billets pour une expérience immersive à 25 €. J'ai vraiment adoré vivre ça. J'en parle encore avec mes proches. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Les objets coûtent cher, s'usent et disparaissent. Les souvenirs, eux, sont précieux et prennent de la valeur. Plus le temps passe et plus ce souvenir devient précieux. Financièrement, c'est l'un des investissements les plus rentables que tu puisses faire à Noël. Au lieu d'acheter quelque chose qui perdra de la valeur dès qu'il sera déballé, tu offres quelque chose qui augmente de valeur avec le temps. En finance, on appelle ça un retour sur investissement émotionnel. Les idées cadeaux ne manquent pas et coûtent souvent bien moins cher que le dernier iPhone. Des places de concert, de théâtre ou de spectacle, un pass au zoo, à l'aquarium, au musée, un atelier poterie, pâtisserie, mixologie, un après-midi au spa. Les expériences n'ont pas besoin de coûter cher. Et pourtant, ils n'ont pas de prix pour ceux qui les vivent. Ils apportent de la joie avant, du bonheur pendant et de la nostalgie après. Les meilleurs cadeaux ne prennent pas de place, ils prennent du sens. Alors oui, tu peux passer un Noël incroyable, chaleureux et plein de magie, sans pour autant te retrouver à manger des pâtes à l'eau le 2 janvier. Noël ne devrait jamais rimer avec stress, pression sociale et découvert bancaire. Il ne demande pas ton argent, il demande juste ton intention. Et si tu appliques ces astuces, tu ne verras plus Noël ni ton budget de la même façon. Et toi, as-tu déjà appliqué une de ces astuces? Dis-moi dans les commentaires si tu comptes les appliquer cette année et laquelle te paraît la plus puissante. En attendant, je te souhaite de joyeuses fêtes et je te dis à très bientôt pour une nouvelle leçon d'argent.